Ok, donc bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de ton pire meilleur ami. Aujourd'hui, j'ai un invité avec moi, c'est Anthony Dufour. Donc, salut Anthony, Yes. ça va bien? Ça va bien toi, man? Ben oui, super. Anthony, c'est la troisième fois que tu viens au podcast. Fait que, donc Anthony qui jouait à l'Université Laval, puis qui coach aussi au football, puis qui est très impliqué au niveau du sport avec les jeunes. Donc Anto, aujourd'hui, je t'ai fait venir pour qu'on parle d'un sujet quand même d'actualité, je pense. Là. Fait que j'aimerais bien ça que tu nous donnes tes hits sur comment un athlète de collégial ou secondaire peut continuer à optimiser ses performances en temps de COVID. Fait que, puisque là, en ce moment, là, j'aimerais te faire pour une troisième fois. Je sais pas que le podcast sorte, ça va être encore fermé, mais du moins. Puis, en tout cas, on veut pas donner mauvais présage, mais ce que ça semble aller, ça risque de réarriver encore une autre fois. Fait que là, tu sais, faut se préparer. Puis, ben là, les athlètes qui sont au secondaire ou au cégep puis qui veulent passer à un autre niveau, faut qu'ils continuent à s'entraîner. Fait que, clairement. t'as-tu dit pour eux autres? C'est sûr que ça doit pas être évident. T'sais, en plus qu'ils ont eu leur saison qui a été annulée l'an dernier, ça fait pour la plupart pas loin d'1 an où ils ont pratiqué. La plupart ont fait des activités soit dans le parascolaire, pas parascolaire, mais inter, entre classes ou ainsi de suite. Là. C'est sûr, c'est de garder l'objectif aussi à long terme. Fait que c'est de se garder en tête qu'on veut s'améliorer jour après jour. Fait que c'est sûr qu'il y a plein d'options. Moi, comme tu le sais, j'entraîne mon cousin là, au hockey, joue junior majeur là, pour les Voltigeurs de Drummondville. T'es repêché en Ligue nationale. Fait que c'est sûr que pour lui, c'est ce qu'un peu je lui explique, c'est qu'il faut pas qu'ils prennent ça comme une excuse non plus. Le fait que là, ils ont été chanceux, là, ils ont pu avoir une saison, eux, de leur côté, avec des mini-bulles là, qu'ils ont faites. Mais c'est toujours garder ton objectif en tête de est-ce que tu sais qu'est-ce que tu veux faire. Tu peux t'asseoir sur tes lauriers, attendre, ou tu peux essayer de faire des choses, créer des affaires. Comme lui, il est chanceux parce que là, ben, c'est l'implication, c'est toujours l'implication que tu vas avoir toi envers ton sport. T'sais. Exact, c'est ça. C'est à quel point toi tu veux performer, tu veux le mieux pour toi. Là. Mais on n'arrête pas de le répéter tout le temps. À 90% du temps, tu n'es pas responsable de. À 10%, en fait, 10% de ce qui t'arrive, t'en es pas responsable, c'est la vie. Mais 90% qui reste, c'est ta réaction que tu as par rapport à la situation. Fait que, bon, il y a la COVID, les gyms sont fermés. Ben, t'es pas mort, là, tu sais. Exact, c'est ça. Puis qu'est-ce que tu vas faire pour changer les choses? Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas te démarquer? Qu'est-ce que tu vas faire de plus que l'autre qui va compétitionner contre toi éventuellement? En même temps, si t'as un bon mindset d'athlète, moi personnellement, tu le connais, je m'entraîne dans 3-4 disciplines en même temps, puis je fais du crossfit de ce temps-ci pas mal, mais je fais beaucoup de powerlifting, puis je fais du bodybuilding aussi un peu en side. Tu sais, moi, quand j'ai vu le gym, c'est sûr que moi, j'avais accès au gym. Fait que bon, ok, j'ai un petit passe-droit, là. Mais pareil, tu sais, je veux dire, je connais du monde qui avait accès au gym puis qui allait pas pareil. Mais moi, quand ça a fermé, personnellement, comment j'ai vu ça? J'ai vu ça comme une opportunité. Là. Vraiment. Je me suis dit, ok, fait 90% de mes concurrents peuvent pas s'entraîner. Moi, c'est le temps que je prenne de l'avance. C'est ça. Mais là, tu sais, la personne qui a pas accès au gym, faut quand même qu'elle ait ce mindset-là, tu sais. Ça, c'est sûr. Puis tu sais, en même temps, c'est à quel point, en bas de You Want It, à quel point tu veux ça, puis tu veux vouloir aller performer. Mais il y a plein d'options pour toi qui s'ouvrent à toi, tu sais, que ça peut être sur commencer à checker YouTube. Je veux dire, déjà là, tu commences par faire quelque chose, déjà tu fais quelque chose. Ben, c'est ça, déjà, quand tu commences à suivre des athlètes que tu connais ou des coachs que tu connais, qui sont de renom, puis tu essaies au moins d'en apprendre un peu. Tu sais, à ce temps, l'information est disponible. Là. 100%. Tu sais, je veux dire, t'as pas de raison de dire j'ai rien appris aujourd'hui. Exact. Tu sais, au moins, déjà de faire quelque chose, ça veut pas dire que ça va être vraiment supervisé. Comme je disais, mettons, mon cousin était chanceux de m'avoir parce que quand même avec Zoom, ainsi de suite, on réussissait à faire des entraînements qui le poussaient, puis j'étais capable de faire un certain développement avec lui, tu sais. Mais si tu es tout seul chez toi, tu es un athlète secondaire, t'as pas accès à une salle d'entraînement, t'as pas accès à rien, reste que tout de même, tu es capable de faire des mouvements on en avait déjà parlé un peu de prévention de blessures. Tu peux faire aussi de conditionnement sans poids, bonne mobilité. Tu peux faire des sprints. Exactement. Écoute, les parcs n'étaient pas fermés pendant une bonne. Tu peux aller faire des pull-ups, des push-ups. Exact. Puis, ok, c'est plate, c'est redondant, mais à un moment donné encore, c'est en bas de You Want It. À quel point tu es prêt à travailler pour ce que tu veux. Exact. Puis c'est de se challenger aussi. Puis honnêtement, j'ai eu la réflexion un bout. Personnellement aussi, j'avais slacké un peu l'entraînement au début du COVID, du premier confinement. Mais par après, si je me sentais, je sentais justement que j'avais slacké, puis pour moi, slacker, je trouve que je suis pas rendu à une place pour slacker. T'es encore jeune, là. T'es encore jeune, puis c'est ça, c'est plus fort que moi de toujours en vouloir plus. Puis c'est vraiment ça que
c'est la mentalité, il faut que tu ailles derrière ça. Là. Je pense qu'il faut que tu te pousses, faut que tu apprennes à te connaître dans un sens. Si tu veux vraiment quelque chose, c'est sûr qu'il y a moyen de l'obtenir. Mais c'est ça, c'est facile de dire « Ah, là, c'est le COVID, pis ci, pis ça, pis c'est précis. » Mais faut que tu gardes dans ta tête que c'est quoi mon objectif. Est-ce que je peux en m'améliorer? Oui, de plusieurs facettes. Travaille sur ta game, tu sais. Je disais même à des gars collégiales que je parlais avec eux, je disais « Les boys, tu sais, c'est quoi vous faites jamais en saison? Vous en faites, mais pas tant du vidéo. » Profitez-en pour améliorer votre game sur vidéo. Ben oui, ta game mentale aussi, ça compte. Il n'y a pas rien que ta game physique. Tu peux pas travailler ton hypertrophie puis ton bench max, ton squat max. Ouais. C'est bad, ok, mais ben, tu peux, comme tu dis, travailler ton mental, tu peux lire des livres de motivation, tu peux aller essayer d'aller à des conférences virtuelles de des entraîneurs connus. En plus, plus ça va, plus c'est disponible pour de vrai. Il y a des gars comme Tim Grover qui font des Zooms. C'est pas cher, là, c'est comme 150$ pour la journée. Pour de vrai, c'est vraiment pas cher. Ils sont comme 30 sur Zoom, puis ils donnent. Le gars, il a coaché Michael Jordan, il a coaché Kobe Bryant, il a coaché. Tu sais, c'est comme. C'est de la grosse information facile. Tu sais, c'est pour le mental, c'est bon, là, ça fait partie d'être un athlète. C'est le temps de peaufiner, justement. Tu sais, comme moi, ça a été vraiment. J'ai vraiment jamais lu dans ma vie, là, honnêtement. J'ai jamais lu vraiment. Pour être honnête, la dernière année, moi non plus, puis je pense que j'ai lu comme 8 livres cette année, dans de même, tu sais. Je me suis vraiment mis là-dedans, puis travailler sur un autre aspect de ma personne que je me suis développé, puis je me suis découvert aussi une nouvelle chose que j'ai aimée. Mais que des fois, comme athlète, on met un peu de côté. Exact. On se concentre sur le côté physique, puis on laisse le côté mental de côté. C'est ça, mais pourtant, l'aspect mental dans le sport est tellement important. C'est tellement underrated, c'est tellement pas tant travaillé, mais je trouve que c'est vraiment la partie qui fait en sorte qu'un athlète va exceller puis qu'il va être correct, ou il va être bon, ou il va vraiment aller au prochain niveau, puis au niveau qu'il veut aller. C'est ces barrières-là mentales qu'il faut que tu apprennes à tasser puis à aller au-dessus. De tout le monde que j'ai invité ici jusqu'à date, c'est toujours ça, c'est toujours le mental qui pousse. Quand j'ai invité Oscar, c'était un exemple parfait de repousser ses barrières mentales. Et tu sais, c'est toujours la petite coche de plus que ça qui aide à aller chercher. Mais quand il y a des situations comme ça qui se présentent, comme la COVID, parce qu'on va revenir un peu à notre sujet, c'est justement de se dire, OK, il faut reconnaître la situation, c'est plate, il y a un problème. Mais tu sais, si tu fais rien par rapport à ça, puis que tu attends 3 mois que ça passe, ben honnêtement, si tu t'es pas amélioré, c'est de ta faute à toi. C'est de la faute à personne d'autre que de ta faute à toi. Tu as perdu ton temps. Je veux dire, la situation du COVID en général, on peut pas contrôler ça malheureusement. La COVID, moi, c'est vraiment, c'est malheureux, mais on contrôle pas ça. Ce qu'on peut faire, c'est de se questionner sur qu'est-ce qu'on veut faire plus tard, qu'est-ce que je peux faire qui peut m'améliorer de jour en jour, que ça soit de commencer, je veux dire, à lire 10 minutes, ou que ça soit commencer pour des personnes marcher dehors 10 minutes qui prenaient pas le temps parce que tu allais au travail, après ça tu avais une demi-heure de trafic à faire, puis là tu as le temps de le faire, pourquoi tu prends pas le temps? Je veux dire, développe autre chose qui va faire en sorte que, mais que la vie reprenne normalement, tu vas pouvoir garder ça parce que exact, tu vas avoir augmenté le niveau. Je veux dire, c'est facile de s'apitoyer sur son sort puis de chigner, mais en bout de ligne, je pense que pour moi c'est con, mais la COVID, ça m'a aidé tellement là, parce que on dirait que je repoussais des choses que je me cachais moi-même. Il y a des affaires que j'ai juste pris le temps de faire. Hey, je suis tout seul à soir, puis je peux pas sortir parce qu'à 8h, il faut que je sois chez moi. Puis là, à 8h, je suis chez nous, puis là, je suis comme wow. C'est la première fois. Moi, tu me connais, là, j'ai tout le temps, depuis les dernières années, j'ai un mode de vie de même à côté. Là, surtout que le bodybuilding, c'est pas l'habitude de te coucher à 8h, puis de te lever à 4h, puis de faire tes affaires. Mais même là, comme tu dis, ça m'a tellement obligé avec des affaires de côté comme le gym, puis le travail. Que là, je me suis lancé dans d'autres projets, puis je suis un bien meilleur athlète là que je l'étais il y a un an. Je suis 10 fois meilleur entrepreneur que je suis là qu'il y a un an, c'est même pas comparable. Mais je veux dire, à un moment donné, c'est à toi de travailler sur tout aspect de ta vie. Mais si tu t'en vas te sous la gueule, puis te péter à la face à tous les soirs, puis que je suis trop scrap pour aller m'entraîner le lendemain, c'est sûr que si tu as bu 26 onces la veille, ça se peut que ça soit tough. Là, au même titre que tu as commencé à manger tout croche, fait que c'est sûr que tu as moins. Déjà que tu peux pas aller au gym, là que tu manges tout croche, que tu prends plus tes bonnes habitudes, puis là ça te donne encore moins le goût d'aller te craquer, aller courir dehors ou aller faire un entraînement autre. C'est des petites défaites peu à peu qui mènent à ça. Exact. Ça arrive pas du jour au lendemain comme aujourd'hui. Je suis un loser. Je deviens un loser, j'arrête. Tu sais, demain matin, j'arrête de m'entraîner, j'arrête de bien manger, je commence à aller au McDo à tous les jours. Ça se passe pas de même. Là. Non. Ça se passe par le matin, je vais jumper le training. Je vais skipper le training le matin. Je vais manger 2 toasts à la place de manger mon déjeuner d'habitude. Je vais me coucher un peu plus tard à soir. Tu sais,
petit peu par petit peu. Autant que se bâtir des habitudes, c'est peu à peu, que les défaire, c'est la même affaire. C'est un cercle vicieux aussi, là, je veux dire, commence à moins bien manger, fait que tu vas commencer à moins bien filer, juste émotionnellement. Tu vas sentir après ça à te coucher plus tard, puis ainsi de suite. Fait que là, tu vas juste continuer dans ton mauvais pattern. Exactement. Fait que cette roue-là, c'est de la casser tranquillement en disant, OK, là, wow, là, je mérite mieux. Tu sais, c'est moi, c'est un bout là, c'est ça, je me suis dit, j'étais pis pour le commun du mortel, j'étais en forme encore, puis j'étais en shape, mais pour moi, j'ai fait wow. Là, de toute façon, c'est jamais de se comparer aux autres ou de se comparer à la norme, c'est toujours de se comparer à ta norme à toi. C'est quoi ma norme à moi, c'est quoi mon but à moi, puis après ça, comment je peux faire pour m'y rendre. C'est ça. Tu sais, c'est toujours ça. C'est jamais de se comparer aux autres, c'est jamais de regarder l'autre comment il fait de répétition, l'autre comment il fait de séries. Ben, tu peux pour te motiver. Ben oui, mais si ça devient une obsession ou si ça devient ton seul point de motivation, t'es pas dans le bon track. Non, c'est T'es pas dans le bon track. Au même titre qu'exemple, moi, on s'entraîne ensemble, ben clairement, on s'entend que dans la salle de musculation, je veux dire, toi, c'est ta force, t'es vraiment plus fort que moi. Fait on va courir ensemble. C'est ça. Mais reste que ça peut être une motivation de dire, crime, ce gars-là, pousse de même, let's go, je vais m'en rapprocher de lui. Oui, exactement. Mais tu commences pas à faire une obsession là-dessus de genre essayer de prendre des stéroïdes puis commencer à faire des affaires qui n'ont pas de bon sens. Puis tu continues à pousser dans ta ligne directrice à toi. Puis à un moment donné, quand tu arrives à ton plateau à toi, bon, on va travailler avec ça. Puis il n'y a pas de mauvaise compétition entre nous deux. C'est plus dans le sens-là que je veux dire que c'est à un moment donné, tu commences à être obsédé par ce que le voisin fait. Puis tu penses jamais à ce que toi tu fais. Et les gagnants pensent pas aux perdants. C'est ça. Là, en vient à ce qu'on disait, c'est que c'est important de focuser sur. C'est un temps pour focuser sur soi-même. Exactement. Puis, tu sais, c'est donner des. Moi, par exemple, c'était ma blessure qui m'a fait en sorte que j'ai découvert, OK, là, il n'y aura pas juste le football, tu sais. J'ai comme eu ce temps-là de mort, que c'est la première fois de ma vie j'avais un temps mort, puis là, j'ai réalisé beaucoup de choses sur moi personnellement aussi. Fait que, tu sais, en ce moment, je pense que ça fait peur à beaucoup de monde, la COVID aussi, c'est que de se retrouver tout seul, de ne pas voir du monde, tu sais, comme là, tu es tout seul, puis là, ça fait peur d'être avec soi-même si tu t'aimes pas, tu sais. Ça fait peur de si tu sais pas trop ce que tu t'enlignes dans la vie, ça fait peur d'être seul. C'est sûr que ça fait peur, là. Fait que c'est cette option-là aussi que des fois que je pense que les gens vont comme se renfermer sur eux-mêmes au lieu de juste faire OK, go. Non, là, je stoppe ça, je vais juste penser à ce que je peux faire pour m'améliorer. Puis on parle de santé physique avec les jeunes depuis tantôt, je te disais, mais il y a moyen que ces jeunes-là, tu sais, comme par exemple, je le vis avec mes frères à la maison, ça joue aux jeux vidéo pas mal plus que dans notre temps. C'est un fléau, c'est quelque chose. Puis là, c'est sûr qu'en ce moment, ça joue beaucoup, mais il faut que les parents soient plus présents puis poussent le jeune aussi. Je veux dire, c'est bien beau de dire, OK, il faut que le jeune soit motivé. Oui, je suis d'accord, mais à un certain point, à 14 ans, tu réalises pas tout l'impact que ça peut amener à ta vie sociale. Fait que c'est le parent aussi à un certain point de faire comme, écoute, genre, là, c'est assez de jeux vidéo, tu sors dehors, puis go, on va jouer, on va se lancer à la balle. Je suis d'accord, c'est pas tous les parents qui sont aptes à faire ça au même niveau que leur enfant, mais juste de pousser le kid ou de dire hey, ton ami, go, aller dehors, aller faire quelque chose, en se pétant le 2 mètres, là, mais le point étant que il y a moyen quand même d'amener en tant que parent, je pense, parce que je suis pas parent, là, mais je veux dire, il y a moyen de prendre le temps avec soi, comme là présentement je prends avec mon parrain, j'essaie de plus en plus le faire marcher avec mes frères et sœurs. Parent de ton parrain. Exact, c'est ça, je parrain de mon parrain. On parle de parent de leur enfant, mais tu sais, je veux dire, même si c'est comme là, toi, l'exemple, c'est ton parrain que t'aides, tu sais, à un moment donné, c'est ça, c'est soit se trouver des personnes de ressources ou, tu sais, si tu te sens, même si t'as 14 ans, puis tu vois un de tes amis, que tu sais qu'il est dans le mauvais espace, aide-le, là, tu sais, là, hop, tu sais, je veux dire, nous autres, on allait s'entraîner ensemble tout le temps quand on avait 14, tu sais, puis quand il y en a un qui voulait pas y aller au gym, ben l'autre l'appelait, puis il était en go, on se pointait direct dans la maison, puis ben on peut plus faire ça à cette heure, mais le point est mais tu sais, je veux dire, appelez-le sur Zoom, faites-vous un training ensemble, tu sais, ça peut être aussi simple que ça, là, ça c'est vrai, man, ça peut être une belle option aussi, puis tu sais, ça peut être aussi anodin, comme je disais, je vais faire les marches, je veux dire, moi ça me donne un entraînement de plus, ça me fait un petit cardio, puis mon père lui ça fait son gros entraînement. C'est ça. Mes petits frères pareil, on va faire les marches, je donnerai pas mon spot là, déjà qu'il y a beaucoup de monde qui est là. C'est correct, on va le garder secret. Mais, non, c'est ça, fait que c'est juste d'amener du monde, par en même temps d'amener du monde, mais ça t'amène toi aussi à te dépasser puis à faire l'effet d'entraînement, oui, exactement. L'effet de groupe, c'est prouvé. C'est prouvé que en groupe, on se motive, puis il y a toujours un effet positif à ça. C'est ça. Fait que surtout quand les leaders sont positifs. C'est ça, exactement. Fait que c'est cool. Puis justement, ça m'a permis de me rapprocher
même si je peux pas être nécessairement en contact avec les gens à cause de la situation, mais de me rapprocher, puis de comprendre, puis de prendre du temps avec ces gens-là, que ce soit par FaceTime, que ce soit par... Peu importe, c'est des choses que je faisais pas avant, parce que j'avais pas le temps, mais c'est plus que je prenais pas le temps, puis j'ai réalisé ça, puis maintenant, dans ma vie, je vais amener ça de plus en plus, là, tu sais, d'appeler un ami 5 minutes, t'as le temps de prendre, t'es en char, là, sur Bluetooth pour, je sais pas combien de pourcents au Québec, là, fait que t'as le temps de prendre 5 minutes, là, d'appeler quelqu'un, hey, comment ça va aujourd'hui, yes, nice, tu sais, on en parlait au début du COVID, je trouve qu'on en parle de moins en moins, là, de prendre le temps d'appeler nos proches. Ah oui, surtout, tu sais, là, on va dire qu'on en parle moins, mais tu sais, il y a du monde qui souffre en ce moment, là, tu sais, fait que si vous connaissez du monde qui ont besoin de soutien, qui savent qu'ils sont down, qui ont des problèmes de dépression, tu sais, un petit coup de fil, hey, ça va, tu veux-tu me parler, t'as quoi à dire, tu sais, ça fait du bien, là, ça peut sauver des vies pour vrai. Puis ça va ramener des gens des fois sur la track, tu sais, c'est d'appeler, hey, puis hey, tu t'entraînes-tu sur ton site, ouais, bof, je m'entraîne pas tant, hey, mais pourquoi, man? C'est ça. Tu voulais pas aller jouer au hockey, toi, là, au football pro, ben si. Ah ouais, ben oui, là, mais ok, mais pourquoi ça fait 3 mois que tu prends le cul, tu games, tu manges, tu croches? Il y a des choses que tu peux contrôler pareil dans ta situation. Exactement. Ta nutrition, il n'y a personne qui te force à mettre un Doritos dans ta bouche. Il n'y a personne qui t'oblige à manger du McDonald's. Même s'il y a des produits addictifs dedans, il n'y a personne qui t'oblige à le faire pareil. Ça reste toi qui le prends, puis qui le met dans ta bouche, puis qui le mastique. Fait que, tu sais, à partir de là, t'es pas un pigeon qui se fait vomir dans la gueule par sa mère. Exact. Fait que, tu sais, je suis d'accord, mais en bout de ligne, tes habitudes, c'est tes choix qui vont faire en sorte que tu vas donner. Mais c'est depuis le début. On va le répéter tout le long à tous les podcasts. C'est toujours à mener une question de choix. Là. Exact. À tout point, à une certaine situation, c'est toujours une question de qu'est-ce que tu choisis de faire, puis qu'est-ce que tu vas faire par rapport à la situation. C'est à quel point ça va te nuire ton choix à ton but. C'est ça, il faut que tu prennes en considération, savoir les pour et les contre, à quel point ce que je prends comme décision-là va jouer sur ce que je veux. T'sais. Exactement. C'est comme là, c'est facile, là, aller sur Amazon puis dépenser ou peu importe quoi. La situation, mais... Écoute, ça fait 2-3 fois que j'ai cette conversation-là. On va faire une petite parenthèse parce que je suis bien content pour le plugger. Non, mais j'ai eu cette conversation-là avec 2-3 de mes amis. Puis, tu sais, j'ai écouté le fameux. Le fameux reportage sur Facebook, puis les réseaux sociaux, puis tout. Puis là, sérieux, tu sors de là, puis t'as goût de te mettre un petit chapeau comme en aluminium, puis te promener avec ça, parce que t'as peur de te faire contrôler le cerveau, là, sérieusement. Là. Mais là, après, tu prends ça un peu sur ta tête, tu réfléchis, puis là, tu comme... Puis j'en suis quand même venu à la conclusion qu'il y a personne qui me force à peser sur le bouton achat. Tu sais, quand je vois sur Instagram, écoute, oui, la publicité est ciblée pour moi, puis c'est vraiment bizarre que si je parle de couches pour bébé, j'ai des publicités de couches pour bébé, même si j'ai pas de bébé. Fait que tu sais, ok, c'est encore étrange. Ça, c'est du mauvais ciblage, ok? Mais en général, quand je vois sur Instagram, ben j'ai des trucs d'entraînement, j'ai des trucs de motivation, tu sais, des trucs de motivation, ben je regarde beaucoup ces affaires-là, j'ai des trucs d'entrepreneuriat, j'ai des affaires qui me concernent moi, puis qui m'intéressent pour vrai moi, tu sais. Fait que, oui, c'est sûr que c'est tentant de peser sur le bouton achat. Mais en même temps, quand je vais au magasin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me force à acheter le produit que j'aime? Non, tu sais, c'est toujours une question de toi. C'est, tu sais, ok, oui, quand tu regardes ton cellulaire, ton cerveau produit la sérotonine, puis ça te crée une euphorie, puis ça te donne le goût de l'acheter. Ok, oui, c'est physiologique. Mais à un certain point, il y a aussi un aspect mental que le bouton, c'est toi qui vas peser sur acheter dessus. Fait qu'à un moment donné, faut que tu prennes conscience de ce genre de situation-là. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu reconnaisses ces situations où tu as un mauvais pattern mental, puis que tu prennes action dessus. C'est ça. Tu reconnaisses OK, quand j'ai ce genre de situation devant moi, quand je suis stressé, j'ai tendance à faire telle réaction. OK, ben comment je peux faire pour arrêter ça? Ben, première chose, arrête de faire le truc que tu fais. C'est ça. mais des fois, les gens s'en rendent pas compte, puis c'est ça, comme je te disais tantôt, quand on est là pour ça un peu aussi, pour les faire allumer. On est là pour les faire allumer aussi, tu vas appeler quelqu'un, puis tu vas faire, hey, qu'est-ce qui se passe de bon? Ah, ben, je dépense pas mal, puis ça, OK, crème, man, tu voulais pas faire ça. Fait que ça revient au pattern d'aider les autres, ça va t'aider toi-même aussi. Exactement. Si on revient au niveau de l'entraînement qu'on parlait par rapport Puis des jeunes, exact. Ça a dérapé un peu. C'est ça. Réseaux sociaux, c'était vraiment c'est ciblé, là. C'est ça, mais tu sais, on parle des jeux vidéo, puis on parle du gaming, des on réseaux parle sociaux. des réseaux sociaux. C'est ça, c'est de passer du temps, mais de pas perdre nécessairement ton temps. C'est pas à cause que tu as plus de temps, tu optimise-le. Lève-toi tôt, pareil, comme quand tu vas à l'école, lève-toi pas à midi. Vois ça peut-être une récompense. Fais-toi une liste de choses à faire. OK, aujourd'hui, il faut que je m'entraîne, faut que je fasse mes lunchs, faut que j'étudie, faut que je lis un livre, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Puis si à la fin de la journée, quand tu vas tout cocher sur ta liste qui est faite, puis qui te reste du temps, ben là, tu joueras aux jeux vidéo, tu iras sur les réseaux sociaux. Tu sais, là, t'as fait ce que t'avais à faire dans ta journée, t'as gagné ta journée, là. Ça y est, c'est fait, là, la journée est gagnée. Là. Bon, ben, maintenant, c'est le temps de relaxer. C'est ça. Puis si ça donne que cette journée-là, ben, à cause de toi, t'as fini à 9h,
puis il faut que tu ailles te coucher après, ben, t'as gagné ta journée pareil, puis t'as juste pas eu le temps de faire autre chose, c'est tout. Puis tu sais, en même temps, c'est ça, c'est que normalement, t'es à l'école, tu sais, je l'ai vu, là, du monde, parce que je m'excuse des boys, là, mes frères, mais ça game pendant que ça l'écoute son prof parler à l'école, c'est à la maison. Puis je veux dire. Ben, honnêtement, par exemple, moi je peux dire que pour de vrai, les jeunes en ce moment, je peux lever mon chapeau de réussir à se concentrer un peu à l'école parce que personnellement, moi, tu m'aurais mis à la maison tout seul avec un ordinateur. Et pas sûr que j'aurais écouté ce que le prof disait. Déjà, j'avais de la misère cachée dans la classe. Fait que, en ce moment, là, je peux pas leur en vouloir d'avoir de la misère à se concentrer, mais je pense que c'est notre job à nous autres, c'est notre job, c'est la job des adultes autour d'eux autres, à leur faire comprendre l'importance de ça. Puis, ben, ça va peut-être faire une génération qui est plus mature au bout du compte. Si c'est bien fait, ça va faire une génération qui après. Clairement, sont plus à même âge que nous. Je trouve qu'ils ont vraiment. Les jeunes d'aujourd'hui ont vraiment plus. Ils ont une avance sur n'importe quoi. Là. C'est tellement facile maintenant d'avoir accès à tout que l'information, depuis qu'ils sont jeunes, ils ont des informations plus Google, que nous, on n'avait pas. Le réflexe Google, ils l'ont appris à l'école, au primaire aussi. J'ai étudié là-dedans aussi. Ça crée d'autres problèmes, par exemple. Mais exact, il y a des pour et des contre. On pourrait débattre là-dessus longtemps. Là, mais... Non, c'est ça. Mais je pense qu'en bout de ligne, c'est les parents désencadrer le plus possible, d'essayer de pas juste... Parce que je sais, pour beaucoup, quand même, on continue à travailler, et ainsi de suite, mais c'est quand même de se dire que mon enfant, faut que je lui en donne à lui aussi un peu plus. Ça va mettre devant à un certain point. Pas faire une petite morale, mais tu sais, c'est vous autres qui vous avez mis ça à terre. Hein, c'est ça. C'est pas que vous en occupiez. Exact. C'est ça. Moi, je pense que ce serait important d'avoir même pour le parent, d'avoir une routine, d'aller à la limite marcher avec ton enfant, de prendre le temps plus, vu que tu as plus le temps, puis lui aussi a plus de temps de profiter des moments, puis même si tu peux pas faire les activités que tu fais d'habitude, d'aller au restaurant, d'aller faire faites-vous à manger à la maison. Exactement, ça va lui montrer une nouvelle bonne habitude. Exact, puis même à toi, ça pas ça que c'est sûr, pour cuisiner, là. C'est exactement ce que j'allais dire. Les adultes incapables de cuisiner en marche. Écoute-moi, les adultes qui mangent du crabe dinner dans mon bureau, il y en a beaucoup. Fait que des fois, c'est des affaires stupides, mais j'ai appris plein de recettes. C'est pas stupide, c'est simple. Quand tu y penses, c'est simple, mais parce que nous, c'est dans notre quotidien de bien manger, d'apprendre, puis il n'y a rien de compliqué à se faire un sauté de légumes, là. Je sais. Je sais pour toi puis moi, mais pour beaucoup, c'est les légumes, j'aime pas ça, puis ils n'ont jamais pris de goût là, de manger ça. Je sais, mais là, après ça, ils peuvent venir me voir, puis je vais les aider. C'est au même titre que, genre, nous autres, manger une poutine de temps en temps, c'est chill, là, mais mettons, manger la poutine pendant tous les jours, oublie ça, là, tu files pas bien. Tu peux pas dire que tu files bien après. C'est bon, la poutine, juste même pas bonne. C'est ça. Après 2 fois, à moitié, moi, je la trouve déjà plus bonne. Non, c'est ça, vraiment. Après un peu, je comprends. Le fromage sur le dessus, il est bon, là. Exact. Fait que, tu sais, c'est de garder le focus là-dessus, tu sais, de pas t'embarquer dans des mauvais patterns, justement, puis tant sur la nutrition, tu sais, go, encourage-toi. Puis honnêtement, moi, c'était simple, je suis allé m'acheter des élastiques avec mon cousin. J'ai fait acheter des élastiques pour renforcer son fessier, renforcer toutes ses articulations. Il y a toujours moyen de faire ça. Puis il réussit à avoir une certaine résistance avec l'élastique. Puis c'est abordable. Tu peux faire plein d'entraînements avec ça, des élastiques. Là, si tu moyennement un peu, tu t'informes puis tu regardes des choses avec les élastiques, tu peux faire plein d'affaires. Si tu veux, même body weight, tu es capable de travailler en masse là-dessus. Éventuellement, si tu veux investir dans des poids libres ou peu importe, il y a cette option-là aussi. Mais même là, tu vois, je suis même pas là encore, puis tu peux vraiment faire du travail. Carrément. De toute façon, pour 80% des athlètes, s'ils viennent nous voir, ils sont tout croche. On ne fera même pas faire de... moi, en tout cas, puis je le sais toi aussi, on ne fera même pas faire de poids probablement. Ça va être des mouvements de mobilité, équilibre, préhab. Il y a beaucoup à faire. Tu sais, comme je vois du monde, oui, le gym, ça, mais man, t'es même pas capable de gratter derrière le site. Là. Tu sais, je comprends, là, mais... Travaille sur ta mobilité, travaille sur ta... Si ton but, c'est vraiment juste le physique, c'est une affaire. Mais là, on parle d'athlète de développement physique, de développement athlétique. On parle de développement athlétique. Je parle de... pas de bodybuilding. J'ai des idées de gars de collégiales qui sont même pas capables de faire un squat sans lever les talons. Même universitaires. J'ai vu des gars universitaires ne pas être capables de faire un squat sans lever les talons. Mais en bout de ligne, pourquoi? T'as pas pris le temps quelque part de faire des mouvements qui sont... peut-être à moi, la base, les fondations de ton corps, si tu n'es même pas capable de sentir ton corps, de feeler, d'avoir on va dire une extension complète ou peu importe quoi, ça marche pas. Là. Non, c'est clair, c'est sûr. Mais ça, après ça, bon, encore une fois, tu sais,
Ben, tu sais, c'est un peu ça qu'on parlait au début, m'amener aussi à caméra fermée. C'est, tu sais, si t'as besoin d'aide aussi, ben, m'amener de te prendre un entraîneur. Ouais. Là, je suis même pas sûr de vendre mes services pour de vrai, mais, tu sais, si tu te prends un entraîneur, ben, si tu veux me prendre comme coach, appelez-moi. Alors, en même temps, c'est vraiment ma job, là. Mais, tu sais, c'est pour de vrai, tu sais, prendre un entraîneur compétent, qui connaît son affaire. Puis quand je parle de compétent, je parle pas avec plein de diplômes forcément, là. Tu sais, c'est ça, on a cette discussion-là déjà. Ouais, c'est ça. Je parle plus de, tu sais, quelqu'un qui. Ben, c'est sûr que c'est dur pour quelqu'un qui s'est jamais entraîné de savoir qu'est-ce qui est compétent et pas compétent. C'est sûr que moi je me trouve compétent, puis pour d'autres je le suis peut-être pas. Puis moi j'ai trouve peut-être pas compétent non plus ces personnes-là. Fait que tu sais, c'est comme, mais c'est toujours une question de point de vue. Mais en tout cas, du moins de vous trouver quelqu'un dans votre entourage qui vous semble compétent. Puis après ça, ben vous voyez les résultats. Ça, il n'y a pas de résultats, puis ça s'empire, bon, ben, il est peut-être pas si compétent que ça. Puis si les résultats vont de mieux en mieux, puis que l'athlète se blesse pas, puis que les performances augmentent, bon, ben, il doit être compétent. Moi, je trouve que c'est déjà une bonne manière d'évaluer son entraîneur. Clairement. Puis c'est de s'écouter aussi, puis de pas juste y aller, ben, c'est l'ami à mon ami, puis c'est, ou peu importe quoi, c'est d'y aller avec ce que toi tu ressens, ce que toi tu veux. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde? Est-ce que ça fait du sens? Ce qui te fait faire à toi aussi, c'est d'Internet aussi avec toi-même. J'ai entendu des choses là, du monde qui sont quand même reconnus au Québec, puis c'est en fin de ligne, quand tu prends ça en considération, ça fait vraiment pas de sens ce qu'il fait faire, mais tout le monde va là, fait qu'on va là, tu sais. Ben, on parlait de l'effet de groupe tantôt, hein, ça peut avoir des mauvais côtés. Exact. Mais tu sais, c'est ça, c'est de se garder motivé, même de se trouver de l'aide, comme je dis, soit YouTube, Instagram, de plus en plus, tu as du monde. Il y a des affaires funky qui peuvent sortir sur Instagram par bout, mais reste que la base, on peut la retrouver un peu n'importe où. Puis déjà, de contrôler la base, je pense que si on parle de des athlètes secondaires, honnêtement, des athlètes secondaires, j'en ai vu, là, puis genre, à quel point j'en ai vu qui étaient capables de faire des squats, de faire des sauts, de faire des... Même nous autres rendus à notre niveau, puis t'en connais des athlètes professionnels, j'en connais quelques-uns aussi, ils pratiquent quoi? Ils pratiquent la base. Ben oui. Ils pratiquent la base. Tout le temps. Puis ils reviennent toujours à ça. C'est ça. Quand Mané commence à trouver que le recruiting ne marche plus, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent à la base. Exact. C'est toujours ça, c'est les fondements, c'est toujours des mouvements simples, des mouvements qui vont t'aider à te développer, qui vont t'aider à avoir une belle amplitude de mouvement, qui vont aller dans le sens que tu veux aller en fin de compte. Puis même en bout de ligne, je veux dire, quand tu fais tu montes des entraînements, puis tu vas être d'accord avec moi là-dessus, là, mais prioritairement, ce que je vais faire dans mon entraînement, 75%, voire c'est pas plus, ça va être des mouvements de base. Que je vais ajouter des variantes, que je vais faire des petites affaires, puis à la fin, pour challenger, je vais mettre des petits trucs accessoires. Ouais, c'est ça. À un moment donné, tu peux mettre un petit truc, funky, si tu veux, comme avec des balles ou des trucs comme ça, mais ça ne devrait jamais être le main de ton training. Exactement. Ça ne devrait jamais être au centre de ton entraînement. Là. Si tu passes la moitié de ton entraînement sur des balles de pio, sur des pieds dans les airs avec des élastiques, puis des cordes autour des chevilles, puis des affaires. Ça flash, c'est ça. Ça donne sûrement beaucoup de likes sur Instagram. Mais je suis pas sûr de l'efficacité du training pareil. Je suis quand même vraiment pas sûr de ça. Je veux dire, ça revient qu'un bon squat, là, un bon vieux old school squat, là, ça va vraiment développer plus ta puissance que de faire 1000 patentes avec des chaînes puis des burpees. Puis en tout cas... c'est correct aussi. En même temps, comme je te dis, là, présentement, avec la situation qu'on est à la maison, si tu es capable de te trouver des élastiques, ou ainsi de suite, tu es capable de faire des squats, de te filmer, d'envoyer ça à quelqu'un qui va vraiment pouvoir te... qui a peut-être juste un petit peu plus d'expérience que toi, ou des fois, même juste la même expérience que toi, puis il va dire « Ah, regarde, t'as-tu remarqué ça va peut-être t'aider. » Exactement. Fait que prends du temps pour toi, prends pas ça comme des excuses, vois ça plus justement comme un challenge, puis va chercher de l'aide. Puis il y en a plein de façons de le faire. On pourrait construire le même toute la journée. C'est ça, exact. C'est clair. Fait que, ben écoute, merci Anthony d'être venu. Ça fait plaisir. Pour de vrai, c'était super le fun de te recevoir, comme d'habitude. Bien content. Puis, ben pour vous, je vais faire une petite plug en même temps. Cet été, Anto, le camp athlétique, je peux en parler. Ouais, ben cet été, Anto puis moi, on va donner un camp athlétique au BIOP. Fait que si ça vous tente d'upgrader votre performance, puis de vous en remettre ça à track. Nous, à ce moment-là, on fait des évaluations, on s'organise vraiment pour faire de quoi de... Même si vous êtes en groupe, on s'organise de faire des choses quand même assez ciblées. Puis on amène beaucoup de teach aussi, autant au niveau nutritionnel, à entraînement, minding sportif. Donc, si ça vous tente d'upgrader votre game cet été, vous nous ferez signe, on va lancer les inscriptions sous peu.
Exact. Pour ça, c'est vraiment un soutien. C'est vraiment aussi, nous, c'est ce qu'on aime aussi de faire. Ouais, c'est ça. De prendre le temps puis de montrer notre savoir aux jeunes. Puis je pense que c'est important, même aux plus vieux aussi. On le fait. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'âge pour apprendre, de toute façon. Yes. Donc, encore merci, Anto. Puis merci à vous aussi de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou soirée si vous nous écoutez en soirée. Donc, on se dit à la prochaine et au revoir. Peace.